Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e épisode de Devblog Aster System. Bon, aujourd'hui, comme pour les deux derniers épisodes, le truc principal c'est Job, qui pareil nous permet du coup d'avancer sur tout le reste, mais bon, pour l'instant c'est ça le focus. Dans le reste, c'est trop dispersé pour qu'on puisse le présenter en une fois, donc ça sera assez similaire à ce qu'on a fait ces derniers temps. Donc pour commencer, nous allons vous introduire au système d'action, un système qu'on a rajouté à Pléos, qui est donc utilisé dans Job, dans pas mal d'animations différentes, et ensuite on jettera un œil au système d'affichage, qui a lui aussi pas mal été modifié. Donc bon, sur ce, c'est parti. Alors commençons par le système d'action, donc qui en réalité est assez simple. Il y a pas longtemps, on a posté cette vidéo-là, donc Casino Ball. Bon, on en a posté deux, avec celle-là qui est du coup la première. Et l'idée en fait, c'est qu'il y a une petite pièce qui est cachée derrière une de ces balles, qui vont du coup être mélangées, et ensuite il faut trouver derrière quelle balle est la pièce. Alors la réponse c'est, je me souviens plus, on va aller voir dans les commentaires. Ouais voilà, le 2. Bon, un petit jeu assez cool, bien que un petit peu simple pour l'instant. On a posté, au moment où on poste cette vidéo 2 jours avant, un petit peu plus compliqué, même si en vrai, tout le monde arrive quand même à l'avoir. Bon, c'est plus pour le test qu'autre chose. En plus de ça, on a aussi posté un nouveau type d'animation, la triangulation, qui est en fait notre algorithme de triangulation mis sous forme de vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est avec la forme du Liban, et même dans notre système de bras robotique, qui réalise des actions automatiques. Tout ça, ça a été fait de manière beaucoup plus simple grâce au système d'action. L'idée d'une action, bon excusez-moi pour la comparaison douteuse, mais c'est de faire un peu comme dans les Sims, où vous prenez un personnage quelconque, n'importe lequel on s'en fiche, et vous lui dites de faire des choses très précises. Va à tel endroit, puis va à tel endroit, puis fait ci, puis fait ça, etc. etc. Ben en fait on a rajouté la même chose, mais pour les objets Pléos. Donc ajouté directement dans le code, donc ce qui fait que c'est quand même assez optimisé. Et justement ce qui permet de faire des trucs comme ça, c'est qu'on a rajouté une action qui permet aux balles de se déplacer. Donc en fait on a juste à rajouter toutes les actions au début de l'animation, et après juste à animer de manière normale, et tout va se faire automatiquement. Il est aussi à noter d'ailleurs que pour le texte qui apparaît à la fin, donc là, il y a aussi une action apparaître, qui a lieu du coup quand le mélange est terminé. Donc bon, tout ça, on utilise un petit peu de mathématiques pour le prédire directement dans le code. Bon, rien de bien compliqué, mais pas intéressant de le présenter ici. Et pour l'algorithme de triangulation, c'est la même chose. On génère premièrement, comme on peut le voir un petit peu, tous les traits nécessaires, et on les affiche un par un. Bon ça, niveau vitesse, c'est quand même extrêmement pratique, ça nous permet de faire des trucs beaucoup plus vite. Et vous l'avez compris, c'est aussi la même chose pour le bras robotique. Bien que l'adaptation de ce système-là pour le bras robotique a fait un peu mal, tellement que du coup il va falloir attendre un petit peu pour qu'on puisse en refaire, mais c'est pas grave parce qu'on va changer de concept, mais quand même, c'est quand même assez pratique. En plus de ça, on peut faire des animations Pléos directement grâce à ce système, comme cette petite simulation de trigonométrie qui est un petit peu une présentation du cercle trigonométrique, bon un truc assez simple, et ça c'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc bon, je pense que vous saisissez le concept, un truc assez pratique, et qui nous sera très utile pour 1000 Line, mais aussi pour Pléos, donc tant mieux. Bon cependant c'est pas tout ce qu'on a fait pendant ces 2 semaines, puisqu'on a aussi pas mal travaillé, toujours pour 1000 Line, sur le système d'affichage graphique. Il y a maintenant presque 2 semaines, on a posté cette animation avec le bras robotique, enfin si Mako veut bien, cette animation avec le bras robotique, et ici, un utilisateur normal de 1000 Line peut tout prédire sauf ce système-là. Comment est-ce qu'on a fait pour faire un four qui ressemble à ça? Eh ben c'est très simple, on a rajouté un système de particules. On peut aussi le voir dans cette animation-là, où en gros à chaque contact il y a quelques particules qui se détachent, ou même dans cette animation-là, où les particules représentent une fuite d'eau, et aussi un petit peu plus tard, un effet de soudure, bon un petit peu loupé. Bon ce système est assez pratique puisqu'il permet de rendre le tout plus joli, et il y a pas longtemps maintenant, il y a tellement pas longtemps qu'au moment où je parle, la vidéo est censée être publiée dans 20 minutes, on a aussi amélioré le système de balles pour que en plus des particules, on y rajoute un effet de flou de mouvement. Bon ça a du bon et du moins bon. Ça a de bon le fait que ça rend quand même super bien en vrai, mais ça a de moins bon le fait que ça prend beaucoup de temps à générer, donc un truc un peu à double tranchant. Bon il est d'ailleurs aussi à noter qu'on a rajouté ici une animation spéciale pour faire bouger les accélérateurs, pareil, c'est plus joli comme ça. Bon pareil aussi ça prend beaucoup plus de temps à rendre, mais bon, un mal pour un bien. Bon pas mal de petits trucs comme ça, qui font la qualité de ce genre d'animation, en vrai il faut le dire, parce que bon quand on compare avec les plus vieilles, genre celle-là, on peut voir quand même qu'il n'y a rien à voir, hein. Celles d'aujourd'hui sont beaucoup plus jolies. Donc bon un truc assez cool, mais aussi extrêmement pratique, et on l'espère, qui nous sera très utile dans l'avenir. Donc du coup ce petit devlog, si ça vous a plu, n'hésitez pas à un peu à vous abonner et tout. Bon pas le devlog le plus difficile à faire, parce que bon il repompe en partie les 2 derniers, mais bon pour l'instant, en plus sur le fait que ce soit les vacances, c'est ça notre focus. Vous inquiétez pas, à la rentrée scolaire, Pléos va très probablement repasser devant, bon ça va rester, mais un peu moins ça. Donc des trucs assez cool quand même se préparent. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de vidéos satisfaisantes. Ça fait 2 vidéos que je fais cette outro là, ça commence à faire. Et donc sur ce, je vous dis à plus.